Bonjour chers saints et bienvenue à notre petite méditation pour la fête de la Chandeleur. Aujourd'hui, c'est le 40e jour après Noël. Selon la loi cérémonielle, il fallait que Marie aille au temple pour offrir les sacrifices de purification et pour offrir le sacrifice pour racheter Jésus, leur fils premier-né. Selon la loi, le fils premier-né appartenait à l'Éternel et il fallait le racheter. Dans le livre de l'Exode au chapitre 13, nous lisons « Tu consacreras tout premier-né à l'Éternel, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartenaient à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Et, comme le Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser partir, l'Éternel a fait mourir tous les premiers-nés en Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme une marque entre tes yeux qui rappellera que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. Quelle belle image que Jésus, le Rédempteur du monde entier, appartenait au Père et qu'il a été racheté afin qu'il puisse nous racheter, afin qu'il paie lui-même le prix pour nous présenter à Dieu. Lisons donc le texte selon Luc au chapitre 2, à partir du verset 22, quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse. Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Marie et Joseph, en tant que juifs fidèles, obéissaient aux exigences de la loi. Ils ne s'attendaient pas à ce que le Saint-Esprit annonce la venue du Messie au temple, aux fidèles qui y étaient, pour que Jésus y soit accueilli. Ce n'est pas hors de l'ordinaire qu'un étranger s'approche pour regarder un enfant. C'est tout à fait extraordinaire ce que Siméon dit à propos de cet enfant, à propos de Jésus. Le texte dit « Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » C'est en Jésus que les nations sont illuminées, qu'elles prennent connaissance de Dieu, de l'acte du salut. Siméon annonça qu'il était prêt à mourir.
C'était à cause de la mort de Jésus qui nous racheta, que nous n'avons rien à craindre face à la mort. Il a été offert en sacrifice pour nous. Et en tant que résultat, nous pouvons nous en aller en paix. Quand je pense à la mort, le premier mot qui me vient à l'esprit n'est pas la paix. Je pense à la lutte pour survivre, une lutte contre une maladie. Je pense à la possibilité de se sacrifier pour quelqu'un bien-aimé. Beaucoup de gens ont peur de la mort. Je pense au deuil et le bouleversement qui vient avec la mort. Mais je ne pense pas à la paix. Mais la parole de Dieu nous offre un réconfort. À cause de la mort de Jésus, Dieu n'est pas notre ennemi et il nous appelle à mettre à fin notre hostilité envers lui. En Jésus, nous avons le salut. Il nous a sauvés de la mort. L'enfant racheté est notre Rédempteur. Luther ajouta les paroles de Siméon comme une réponse de la paroisse après la célébration de la Sainte Seine. Parce qu'en Jésus, notre Rédempteur, nous avons vu le salut de Dieu, pour nous personnellement. Le texte continue. Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Nous lisons aussi que Dieu ne se contente pas que Siméon prenne connaissance du Messie, mais que toutes les personnes au temple l'entendent eux aussi. Alors, le texte dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari, après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée, elle aussi, à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Ce jour de la Chandeleur, combien de personnes sont prêtes à manger des crêpes, mais ne pensent pas à la bonne nouvelle du salut, du fait que nous aussi, nous avons été rachetés. Ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmis vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Voilà ce que nous fêtons, la fête de la Chandeleur. Jésus, la lumière du monde. Amen.